de manga. Mais c'est pas où je vous remarque. Ton frère, je sais pas. La vie c'est le travail. No shame, work hard. Tu dors, ta vie dort. Tu as honte, on va prendre ta femme, on va prendre ta fille, on va même prendre ton garçon devant toi. On va tout te prendre parce que tu n'as rien. Et qui n'a rien, n'a rien. Et n'a rien à dire quand on n'a rien dans sa poche. Voilà. Quand on drague la femme d'un pauvre, on n'a pas peur de lui. On sait qu'il n'est rien. Quand on drague la femme d'un pauvre, on n'a pas peur de lui. Voilà. Parce qu'on sait que c'est un paresseux. Le paresseux a peur. Et sa femme l'impose parce qu'il n'a rien. On n'a rien parce qu'on ne veut rien faire. Parce que quand on drague la femme d'un battant, on a peur. On se cache. On fait dans le sia-sia. Mais quand tu n'as rien et que tu ne fais rien dans ta vie, tu n'as aucun revenu, on cherche ta femme devant toi. Oh ha! Oh ha! Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis à Bonamou Sadi, face le Memo. Bonamou Sadi, face le Memo. À côté de Santa Lucia. À côté de Santa Lucia. Venez vite parce que c'est en train de finir déjà. Venez vite, c'est en train de finir. J'avais 5 paquets de cannes. Il manquait 2 paquets de cannes. Donc c'est en train de finir. Venez vite. Voilà. Et il y a des gens qui disent que pourquoi on précise toujours que tel sort de Paris, tel sort des États-Unis. On valorise ceux qui viennent d'ailleurs. On doit valoriser l'enfant qui sort de loin. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Voilà. Toi qui dis chaque jour que pourquoi on valorise ceux toujours qui viennent d'ailleurs. Mais Popito l'autre jour est sorti de Limbe pour venir me voir ici. J'ai dit Popito, Hassan, depuis l'enfant de Mouyang, depuis le Sarouès. Oui, on valorise celui qui vient de loin. Si tu viens de Dakar, je vais te valoriser. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que tu me donnes de la valeur. Si tu viens, tu achètes, si tu veux, tes films. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les filme. Vous voulez qu'on fasse comment? Hein? Le paresseux a toujours à dire. Quand tu n'as rien à dire, tu te calmes. Voilà. Le paresseux critique toujours.
L'espace est sale. Nanani, nanana. Tu vaux qui? Tu vaux quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Hein? Arrêtez-moi ça. Voilà les grands patrons qui sont en train de demander 10 bouteilles de canne. 10 bouteilles de jus de canne. Comment ça fait alors? Tu peux faire. Je cherche ma vie. Il n'a rien, n'est rien, et il n'a rien à dire. On va draguer sa femme devant lui, on va arracher sa femme, on va venir prendre sa fille sans doter parce que tu n'es rien. Au lieu de doter ta fille avec ce qu'on demande normalement dans la dot, on va doter ta fille avec la bière parce que tu n'es rien. Voilà, parce que tu n'as pas la main mise sur ta famille, parce que tu es un paresseux. Quand un homme vient draguer une fille dans une maison, et s'il comprend que le père de la maison s'il travaille, le père de la maison s'il n'est pas à la cuisine chaque jour, en train de compter la viande dans la nourriture de sa femme, on lui doit du respect. Même quand un homme vient draguer une fille dans une maison, il connaît que le père de la maison s'il travaille, on lui doit du respect. Je préfère venir rester sur le soleil comme ça là, que de rester à la maison. Je vais seulement venir le soir, on va me donner les nouvelles de la maison. Chacun doit travailler. C'est ça le nouveau Cameroun. On a go work. Si tu n'as pas de travail, crée-toi un emploi. Ramasse même la poubelle, ça paye. Fais le recyclage des bouteilles dans la rue. Les gens ont besoin de ça. Imbécile, tu peux pas à la maison. Moutman. Comment? Après tu as dit que Dieu ne m'aime pas. Dieu n'aime pas qui? Dieu aime tout le monde, sauf les paresseux. Comment ça? Ah, la déchet comme ça là. Vous n'avez pas un démon ailleurs. Allez, un ingénieur qui est là comme ça là. Il faut être au bureau. Hein? Mais il a son 4x4 pour aller au champ avec. Alors, parlez. Le monde a changé. On ne veut plus savoir qui tu es, nanani, nanana. On veut savoir ce que tu fais dans la vie. On s'en fout. Voilà. Il y a les anciens magistrats révoqués des fonctions. On veut savoir qu'est-ce que tu fais maintenant. On ne dit plus que hier, j'étais à Bimexo. On s'en fout de ça. Le passé, c'est le passé. Je m'adresse comme ça aux anciens députés. Enlevez-moi les histoires que vous mettez là, honorable, sur votre histoire là, à l'Assemblée nationale. Tu étais, c'est le passé. Quand tu n'es plus, tu n'es plus. Voilà. Quelqu'un qui passe son temps toujours à mettre les insignes de l'Assemblée nationale sur sa voiture alors qu'il n'est plus à l'Assemblée nationale. C'est un dictateur dans son âme. Dans son esprit, c'est un dictateur. Alors, tu es un dictateur. Tu fais quoi le macaron sur ta voiture alors que tu n'es plus maire? Tu fais quoi le macaron de l'Assemblée nationale sur ta voiture alors que tu n'es plus député? Alors que tu n'es plus sénateur? Tu fais quoi avec ça? Tu marches à la voiture CA alors que tu n'es plus en fonction. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Si ce n'est pas que tu as un esprit dictateur. La voix des sans-voix. Voilà, la voix des sans-voix. Voilà l'association La Voix des sans-voix, le représentant au Cameroun. Oui. Voilà, j'ai nommé M. Tiger.
Voilà. Mon gars à côté. Ah, c'est normal, je suis là. La voie des 100 voix que je vous montre bien. Oui. Voilà, la voie des 100 voix. Oui. Bien représenté, hein. Voilà. Bien représenté. Ça, c'est l'association. Ça, c'est l'ONG, la voix des 100 voix. Son président, j'ai nommé le fondateur, président de qui? Le nouveau roi de l'Afrique. Oui. J'ai nommé le souverain Rabouni Ier. Voilà. Le seul homme qui a envoyé une délégation au Nigeria pour remettre des dons aux orphelins qui sont là-bas et aux rescapés, aux fugitifs et aux réfugiés camerounais du côté du Nigeria. En tout cas. Donc c'est lui là, quand vous voyez les pick-up comme ça là, oui. C'est la voix des 100 voix. Voilà, un homme généreux et c'est un enfant de Mbanga. Il participe à tous les événements de Mbanga. Et actuellement, il a promis 2 forages à la ville de Mbanga. Wow. 2 forages à l'école publique qu'il a vu, qu'il a éduqué, et au lycée de Mbanga qui était hier le CS du lycée. Voilà le souverain Rabouni. Ça, c'est son représentant de Tiger. Yes. Voilà, himself. Voilà. Allez. Non, moi, je prends la réseau social. Moi je travaille, hein. C'est moi qui nettoie les cannes aujourd'hui. Parce que l'autre est souffrant un peu là. Voilà les jeunes gars du Cameroun. Ils restent sur le soleil 2 jours comme malades. Mais c'est les Kenyans comme ça là, qui s'asseyent après tout. Ils se moquent quand nous on travaille. Ils disent non, le grand a parlé trop. Tu es sûr de supporter 2 jours sur le soleil? Est-ce que tu es sûr? Ma grand-mère est morte et je cherche l'argent. Je suis sur le soleil. Moi, mais je lave les cannes. Hein. Ça vous sert de leçon. Que toi, tu n'es rien et tu n'as rien. Et peut-être tu es même sûr de mourir comme ton grand-père pauvre aussi. Voilà, donc il faut travailler. Il faut travailler pour ne pas être comme ton grand-père. Voilà, arrête de te moquer de ton père. Voilà. Attends. Voici le travail, demain vous allez dire que oh, la vie du gars, il me surprend beaucoup. Imbécile, au lieu de... Demain
tu vas dire que oh, la vie du gars, je me surprend beaucoup. Mais alors que tu voyais devant toi comment il vendait les cannes à sucre. Ça peut être même que ce n'est pas les cannes à sucre qui vont me donner l'argent. Mais c'est la confiance qui est derrière. C'est la connexion qui est derrière. Derrière ça, un milliardaire peut passer là-bas. Il me fait confiance. C'est pourquoi on dit dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. C'est que tu fais perdre l'élément déclencheur de ton succès imbécile. Écoute-moi bien, que même que mon succès ne t'étonne pas, ne vois pas seulement la canne à sucre que je fais là. C'est ce qui est derrière le message. Il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la crise de confiance. La crise de confiance, c'est quoi? C'est que tu veux le crédit à la banque, mais on ne voit pas tes efforts. Tu as des projets sur le papier, mais tu ne commences pas. Quand on voit déjà un jeune gars qui se bat sur le soleil, là vient la confiance. Là, on peut te faire confiance. Quels que soient tes diplômes, à un moment de la vie, si tu n'as rien, mets ça de côté, passe en action. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, la diaspora a perdu confiance à certains de leurs petits frères et leurs petites soeurs sur place. Pourquoi? Parce que chacun veut être propre. Chacun veut être propre en comptant sur quelqu'un d'autre. Et comment? Comment tu vas être... Moi-même, j'étais chez les Blancs, je rentre, je suis sur le soleil. Mais toi, tu veux saper sans te saluer, tu es malade. Tu es malade. Je dis que je m'auto-proclame pour tous les espaces libres au Cameroun. Ça veut dire que partout, même si tu as un terrain qui est vide, non entretenu, tu le mets en valeur, ça devient ta part. Donc déjà, préparez-vous, Makepe Misoke, c'est pour bientôt. Voilà. Tout l'espace Makepe Misoke là en bordure de la route, là, je vais prendre ça haut. Si le souverain Rabouni Dieu, il me soutient. Voilà. Voilà. Comme ça.